Bonjour les yogis, bienvenue à ce cours de retour à la normale, si on veut. Pour vous mettre en contexte, là, ceux qui ne sont pas au courant, on a fait un 30 jours de yoga tout le mois de septembre. Et cette vidéo-là, cette séquence-là, c'est la première suite à ce défi 30 jours-là. Donc, ceux et celles qui l'ont fait, félicitations. J'espère que vous avez pu continuer à avoir une pratique quotidienne. Selon mes statistiques, je vois que ça va bien. Il y a quand même pas mal de gens qui en font pendant la semaine. Donc, je suis super fière. On va continuer de pratiquer le yoga tous ensemble pour s'aider à passer au travers ce reconfinement-là. Si vous êtes dans les zones de Québec et Montréal, au Québec, ça brasse, ça n'arrête pas de brasser. Alors, on va se placer en posture du japonais ou du héros. Personnellement, j'aime bien m'asseoir sur un petit bloc. Ces temps-ci, j'ai les chevilles un peu coincées, mais vous pouvez vous asseoir aussi directement au sol ou sur les talons. Vous pouvez aussi avoir un petit banc de méditation et glisser les pieds sous le petit banc. C'est plusieurs options. C'est une très bonne posture pour justement avoir les hanches au-dessus des genoux, pour allonger le bas du dos et allonger la colonne vertébrale. Comme à chaque début de pratique, on allonge la respiration. On essaye d'observer la posture comme si quelqu'un venait tirer avec une ficelle sur le dessus de notre tête. Doucement sur l'inspire, on soulève le menton vers le ciel. À l'expire, on descend le menton vers la poitrine. On répète comme ça notre propre rythme, avec les épaules bien loin des oreilles. Prochaine fois que le menton est vers le bas, on vient faire des demi-lunes avec la tête, on bascule de gauche à droite. Et on revient au centre. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche, le bras droit vers la droite. On peut même venir placer la main gauche sur la tête pour aider à tirer et étirer le trapèze droit. On bascule de l'autre côté. Et on revient au centre. On entrelace les doigts derrière la tête et on amène le menton vers la poitrine. Les deux avant-bras se collent sur les côtés de la tête. On garde le dos bien long, les épaules bien loin des oreilles, mais on tire doucement sur la tête pour étirer la nuque et le haut du dos. On peut finalement relâcher. Excellent. Je fais 5 grands cercles en roulant les épaules vers l'arrière. Ça fait 2, 3, 4, 5, vers l'avant. 4 et de 5. Excellent.
On amène les deux bras devant soi, bien droit. On colle les omoplates ensemble. On vient faire des points avec les doigts et on va venir juste réveiller les avant-bras en faisant comme si on lançait de l'eau. Donc, je prends mes bouts de doigts et je donne un petit coup, comme ça. On garde un bon rythme. Vous allez sentir, ça va réchauffer les avant-bras, les doigts, les poignets, peut-être même les biceps, les triceps. Sur une inspire, on ouvre de chaque côté. Comme si on voulait arroser nos voisins à gauche et à droite. Nos voisins imaginaires, bien sûr. Sur une inspire, vers le ciel. C'est ça le plus difficile. On reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Prenez le temps d'observer avec les yeux fermés le sang et l'énergie qui descend du centre jusqu'au bout des doigts. Avec le souffle, respire. On va aller réveiller les épaules davantage. On entrelace les doigts devant la poitrine, les paumes vers soi. Je tire entre les deux doigts, entre les deux mains, pour vraiment venir étirer, ouvrir entre les deux omoplates. À l'expire, je tourne les paumes vers l'avant, je courbe le dos comme dans le chat. Inspire, soulève. Expire, les bras en cactus, je viens coller les omoplates, je descends lentement. J'entrelace les doigts à l'arrière. Inspire, ouvre la poitrine. Excellent. J'entrelace à nouveau les doigts à l'avant. Je répète 2 fois encore la même séquence. Expire, flippe les mains et pousse. Inspire, soulève. Expire, bras en cactus. Entrelace les doigts à l'arrière. Inspire, ouvre. Et relâche. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, bras en cactus. Entrelace les doigts derrière. Inspire, ouvre. Expire, relâche. Excellent. On peut retirer le bloc dessous les fessiers et venir dans la table. On peut allonger une jambe à la fois, les orteils dans le sol et les talons vers l'arrière, puisqu'on a été longtemps assis sur les talons. J'étire les mollets, une jambe à la fois, je fais circuler. Et je reviens dans la table. Les genoux en dessous des hanches, les bras et les mains en dessous des épaules. À l'inspire, dans la vache. Expire dans le chat. Inspire, vache. Expire, chat. On répète au rythme de la respiration. Et on revient au centre. Excellent. On peut s'asseoir à nouveau soit sur les talons ou les jambes croisées à l'avant, comme vous préférez. On va prendre une sangle ou une ceinture, ou même vous pouvez le faire sans sangle ou avec un bloc si vous préférez. On va aller faire notre petit étirement d'épaule qui est très bénéfique. On va venir prendre la sangle à peu près à la largeur, un petit peu plus large que la largeur du tapis, à peu près à la largeur des genoux quand vous avez les deux jambes croisées à l'avant, pardon. À l'inspire, on soulève les deux mains vers le ciel et on essaie d'amener les mains légèrement à l'arrière de la tête. Comme dans le chien tête en bas, puis comme dans la posture du cœur fondant, je vais essayer d'étirer les aisselles et faire une belle compression au niveau des omoplates pour ouvrir le cœur, venir contrer là, les épaules d'ordinateur. Et on respire. Je reste sur place, je sais que c'est un peu inconfortable. Ça se peut que ça fasse des fourmis dans les doigts.
Dernière inspiration sur place. À l'expire, je descends les mains vers l'avant. Je peux éloigner un peu l'espace entre les deux mains sur la sangle. À l'inspire, je soulève et je glisse vers l'arrière. Ouf, ça se peut que vous ayez à ouvrir beaucoup plus pour réussir à faire le mouvement. Puis si vraiment c'est trop difficile de faire le mouvement, vous avez un bras plié, pas de problème. Vous pouvez prendre très, très large ou tout simplement revenir dans la posture statique et respirer profondément. Donc aujourd'hui, on met l'accent sur les épaules, le haut du dos. Et on relâche à la dernière expiration, on relâche la sangle, on laisse les mains sur les genoux. Et on observe l'énergie et le sang qui part du centre et descend jusqu'au bout des doigts. Excellent. On tasse la sangle, on vient sur la longueur du tapis. À l'inspire, soulève les mains vers le ciel. À l'expire, plonge vers l'avant, essaie d'aller porter les mains le plus loin possible. Premier étirement de la colonne vertébrale. On essaie de créer de l'espace entre chaque vertèbre. Sur une inspiration, on glisse vers l'avant, on se retrouve dans la table. On recule pour que notre table soit plus vers l'arrière, pour que les pieds, les orteils frôlent le bout du tapis. Et à l'inspire, j'avance les mains vers l'avant, posture du cœur fondant. On ne pourrait pas faire un cours de haut de dos, épaules sans faire cette posture-là. Les fessiers restent au-dessus des genoux. On sort les fesses vers le ciel, un peu comme dans la vache. Et on allonge la colonne vertébrale, on ouvre les épaules, rotation externe des épaules. Doucement, à la prochaine inspiration, j'appuie dans les mains, je marche les mains vers la table à nouveau. Excellent. On va aller travailler le chien tête en bas, mais sur un mur ou sur une chaise. Je vais prendre une chaise pour le démontrer, ce ne sera pas long. Je suis sortie du cadre, briser le 4e mur. Alors, je vais le faire avec la chaise. Vous pouvez le faire aussi au mur. L'idée, c'est de le faire à côté sur quelque chose pour que ça soit plus facile. Tu sais, quand on fait le chien tête en bas, souvent, je vois les gens qui forcent des bras, qui forcent des épaules, qui ont les épaules roulées vers l'avant. Le fait de le faire sur le mur ou sur une chaise, ça permet vraiment d'aller dans l'ouverture du cœur, ouverture des épaules. Donc, si vous le faites sur un mur, placez-vous à une distance d'à peu près un bras du mur, puis venez placer les mains au niveau des yeux et reculer les hanches pour avoir les jambes droites le plus possible, les fessiers vers l'arrière. Je vais venir le faire sur une chaise. On envoie les fessiers vers l'arrière. Le tronc vient de l'autre côté des épaules. Si c'est trop difficile avec les genoux dépliés, on peut plier les genoux légèrement
Mais sentez ce qu'on devrait ressentir dans le chien tête en bas, c'est-à-dire l'ouverture du cœur, l'élongation de la colonne vertébrale, la tête qui passe de l'autre côté des épaules qui permet d'ouvrir les aisselles. Faire une belle compression au niveau des omoplates. Cette posture-là, vous pouvez la faire à tout moment de la journée. Vous pouvez vous ajuster, plier les genoux, un à la fois, déplier les genoux. Puis même si vous êtes confortable, vous pouvez monter les mains sur le mur un petit peu plus haut. On reste encore pour 5. Et on relâche. On glisse les mains au sol. La tête se relâche. Le dessus de la tête vient vers le sol. Les mains aussi. Dans la poupée de chiffon, on peut plier un genou à la fois. Il y a des tensions. Et on prend une longue inspiration, on déroule une vertèbre à la fois. Excellent. Maintenant qu'on est en posture debout, je vais tasser la chaise. On vient à l'avant du tapis, on entrelace les doigts derrière le sacrum comme on l'a fait en début de pratique. On ouvre la poitrine vers l'avant, on pousse les mains vers l'arrière. Flexion avant avec les mains ensemble. Si c'est trop difficile d'aller chercher les deux mains ensemble, entrelacer les doigts, vous pouvez prendre une sangle. Je peux plier les genoux pour me permettre d'aller un peu plus loin dans l'étirement au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Je vais amener les mains le plus loin possible vers l'arrière et au-dessus de la tête. Je respire profondément, je laisse la gravité faire le travail. Sur une expiration, je relâche. Les deux mains vers le sol à nouveau. Je vais ouvrir les talons à la largeur du tapis, les pieds vers l'extérieur, 45 degrés. Je m'en vais dans mon Malasana. Pour faire différent, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est une torsion dans le Malasana. Donc, le coude gauche va rester sur la cuisse gauche. La main gauche peut venir au sol. J'amène la main droite dans le bas du dos. Donc, ouverture de la poitrine. Je fais travailler les épaules, toujours dans mathématiques. Je viens faire une dernière respiration sur place. À l'inspire, je reviens au centre et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je pousse le coude droit dans l'intérieur de la cuisse droite et j'ouvre l'épaule gauche, j'ouvre la main gauche, je viens la placer dans le bas du dos ou jusqu'à la hanche droite si je me rends. Je reste pour 3, 2, 1 et je dépose les mains au sol, je dépose les fessiers au sol, peut-être que je roule vers l'arrière dans la petite boule pour faciliter l'atterrissage. Excellent. Alors, on a pratiqué le chien tête en bas au mur ou sur la chaise. On va aller le faire une fois vraiment au sol pour que vous sentiez la différence. J'ouvre les doigts gros comme des soleils, comme si je voulais mettre des 25 sous entre chaque doigt. Je soulève les fessiers vers le ciel et c'est parti, chien tête en bas. Si vous voulez vraiment les détails du chien tête en bas, vous pouvez aller voir, j'ai une vidéo qui s'appelle dans la série Les bases, où je décris vraiment étape par étape le chien tête en bas. On peut plier amplement les genoux pour nous permettre d'aller vraiment dans l'étirement, dans la poitrine, comme on le fait tout à l'heure. Sur une inspire, je plie les genoux, je regarde vers l'avant. Je bascule en planche, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Les épaules loin des oreilles. Expire, je descends au sol complètement. Je touche le front au sol. Je garde les mains, par contre, en cobra.
Sur un inspire, je soulève la tête, je soulève le tronc jusqu'au nombril dans le bébé cobra. Je peux même relâcher les mains du sol pour faire travailler davantage le bas du dos, le milieu du dos. À l'expire, je redescends. J'entrelace les mains derrière les fessiers. Sur un inspire, je soulève le tronc, je soulève les bras. Je pousse les deux mains vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. Et je relâche. Dernière variation, on va aller faire l'arc ou sinon, vous pouvez refaire ce qu'on vient de faire. Pour l'arc, j'amène les deux chevilles dans les mains. J'inspire et je pousse les mains dans les chevilles dans les mains et j'ouvre la poitrine. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je me redépose au sol. Excellent. On va faire mon étirement préféré de tous les étirements. J'ouvre le bras droit vers la droite. Je bascule sur le côté droit, le flanc droit. Je viens placer ma main gauche, soit qu'elle reste près de la poitrine, au sol. Elle peut venir sur la hanche gauche ou à l'arrière. Le pied gauche est relax. Je viens tirer le pectoral droit. Je vais faire une belle compression au niveau de l'omoplate droite. On ne pourrait pas faire un cours de haut de dos et d'épaules sans faire cette posture-là. On prend le temps de retrouver un souffle calme, une respiration lente dans la posture. En respirant profondément, je viens accentuer l'étirement. Sur une inspiration, doucement, je reviens vers le centre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'allonge le bras gauche à gauche et je roule sur le flanc gauche. J'amène la main droite soit au sol, sur la hanche droite ou à l'arrière. La jambe droite est relâchée derrière. Je peux fermer les yeux et respirer profondément. Sur une inspiration, je reviens sur le ventre lentement. Je soulève le dessus, le tronc. Et je bascule sur le côté gauche, lentement. Je peux venir faire une posture bonbon, quelque chose qui manque à ma pratique. Ça peut être le bébé bienheureux, la charrue, la chandelle, la posture sur les épaules, peu importe ce qui vous ferait du bien. Personnellement, je vais aller dans la charrue pour étirer la colonne vertébrale.
Dans tous les cas, on revient en douceur dans le sol. Le dos bien à plat dans le sol. On veut venir amener les 2 genoux vers la poitrine. Faire un dernier câlin avant d'aller faire la torsion finale. Compresser les psoas. On a beaucoup travaillé les épaules aujourd'hui, puis on a laissé de côté un peu les hanches. On va venir faire notre torsion finale en amenant les 2 genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Je veux garder l'épaule gauche bien ouverte. J'amène le bras gauche à la même hauteur que l'épaule pour vraiment venir étirer le pec gauche. Je peux venir placer la main droite sur le genou gauche. Et ici, encore plus qu'à tout moment de la pratique, je vais respirer profondément. Sur un inspire, je ramène les 2 genoux vers la poitrine et je bascule lentement mes 2 genoux vers la gauche. Sur un inspire, on ramène les genoux vers soi. On peut faire un dernier câlin. Avant d'allonger les jambes à l'avant de soi, rouler les épaules vers l'arrière, les paumes vers le ciel pour le Shavasana. On prend quelques minutes ici pour complètement laisser aller le corps.
doucement, vous pouvez commencer à reprendre contact avec votre respiration. Commencez à doucement, et seulement si vous êtes prêt et prête, réveiller le corps en commençant par les extrémités, les doigts, les orteils, la tête, les chevilles. Les poignets, les coudes, les genoux. Pour finalement basculer sur le côté droit en posture du fœtus. Et ensuite, en gardant les yeux clos, on appuie dans le sol et on revient en posture assise pour clore la pratique comme on l'a commencé. Donc, on tasse la chair des fesses pour vraiment sentir la connexion des ischions avec le plancher. On roule les épaules vers l'arrière et on allonge la colonne vertébrale. Sur une inspire, je soulève les mains au ciel. Expire, j'amène les mains au cœur en posture de prière et j'amène le nez vers les doigts pour allonger la nuque, le cou une dernière fois. Mais aussi prendre le temps de me remercier d'avoir pris cet instant pour moi aujourd'hui. Je souhaite de passer une agréable journée ou fin de journée. On se revoit bientôt sur nos tapis. Namasté.